Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up où je vais reproduire à nouveau un make-up de Whitney Houston dans le clip I Wanna Dance With Somebody, où on en avait déjà fait un il y a un petit moment de ça, mais j'avais envie d'en refaire un parce qu'il y avait eu deux looks qui me plaisaient beaucoup dans ce clip, donc je vais réaliser le second si mes barrettes ne se barrent pas. J'ai fait mon teint et mes sourcils comme d'habitude hors caméra parce que c'est pas le sujet, et on va commencer tout de suite avec les yeux. Donc pour ça je vais utiliser deux palettes. Je vais utiliser la Color Block de chez Huda Beauty parce qu'il y a des couleurs qui me seront utiles et que je n'ai pas dans celle-ci, qui est une Urban Decay qui est la soundtrack des années qui est censée représenter les années 2000. Donc je vous la montre. Elle était comme ceci, donc c'était une toute petite palette. Et la Huda, vous m'avez déjà vu l'utiliser plus d'une fois, elle est comme ceci. C'est la Color Block violet et orange. Et si vous voyez à l'écran juste là le look, c'est dans les teintes un peu orangées. Et le orangé ici est métallisé. Donc pas intéressant pour moi. Donc j'ai décidé de prendre celle-ci et je vais le faire un peu à ma sauce. Donc pour commencer, je vous montre les couleurs qu'on va utiliser. Donc on va utiliser le jaune qui est juste ici et le orangé qui est juste là. Parce que je n'ai pas de orangé mat dans cette palette. Et on va commencer tout de suite avec le orangé. Donc je vais faire quelque chose assez rond parce que c'était pas forcément la mode de figure un peu étirée ou ce genre de truc. Je vais juste mettre un peu de beige avant, histoire de bien que ça se dégrade facilement, de pas avoir non plus trop de mauvaises surprises. Voilà. Comment ça je le fais avant mais j'ai oublié. Et voilà. Prenez votre beige habituel, vous n'êtes pas obligé de prendre le même beige que moi. Donc là, je l'ai essuyé rapidement parce que c'est pas la couleur qu'on veut utiliser et puis c'est une couleur qui n'a pas d'intérêt pour le make-up d'aujourd'hui. Donc je vais commencer par le orangé que je vous ai montré préalablement. Donc j'ai plus de miroir, donc je vais utiliser le miroir de la palette. Je vais commencer par tapoter la couleur. J'enlève la strie là, de mon anti-cerne. Donc j'utilise un des orangés les plus clairs, enfin un peu intermédiaire entre deux. Voilà, je l'applique juste là, un peu entre le creux de l'œil et l'arcade sourcilière. Si vous entendez du bruit, c'est totalement normal, j'ai la fenêtre ouverte. Je dors fenêtre ouverte ces derniers temps parce qu'il fait pas mal chaud dans cette pièce. Et je n'aime vraiment pas la chaleur, donc... Et je vais commencer à dégrader ma petite forme juste là, juste pour la flouter un petit peu. Et c'est un peu rigidifié avec le lavage. Je sais pas, l'œil gauche se dégrade pas super bien. C'est bizarre. De toute façon, je vais venir repasser après. Je le dégrade juste un petit peu. Je le dégrade juste un peu vite fait comme ça. Je vais prendre un pinceau comme ceci pour le jaune. Non, comme celui-là. Je pensais l'avoir perdu. Donc, je vais prendre le petit jaune un peu orangé qui est là. C'est pas tout à fait les couleurs qu'elle porte, mais j'avais envie de l'adapter un petit peu aussi. Ouais, ce serait peut-être plus ce orangé qu'elle porte, mais juste pour faire en fait un petit contraste de couleurs assez sympa. Ça change un petit peu. Là, je le fonds un peu dans le orangé précédent, juste pour faire un petit dégradé, un peu comme un effet coup de soleil. J'ai vu que MAC avait sorti une collection Whitney Houston il y a un petit moment de ça. Je m'y suis pas penchée dessus parce que voilà, je sais que c'était suite à un film qui était sorti sur elle. Je m'y suis pas penchée dessus plus que ça parce que bon voilà, j'avais assez de palettes et assez de trucs comme ça. Et puis c'était des couleurs que j'avais déjà dans ma collection, donc j'allais pas en acheter exprès pour ça. Et surtout, je pense qu'avec une bonne palette de colorés, c'est une harmonie qu'on peut refaire assez facilement. Là, je repasse un petit peu vite fait sur le orangé. Bon, c'est un look très simple, hein, honnêtement, qu'on peut reproduire à la maison. Surtout avec les beaux jours, je pense qu'on peut totalement reproduire certains looks sans aller... Je pense d'ailleurs que cet été, je vais vous faire des looks principalement avec des palettes que j'utilise beaucoup durant cette période-là, des palettes que soit on retrouve plus, et je sais que ça peut en énerver plus d'un, soit des palettes dont on peut retrouver les couleurs ailleurs, parce que le but aussi c'est de faire ça. Je vais reprendre mon beige du début, le beige que j'ai appliqué, je vais utiliser un autre pinceau que je avais prévu un peu pour ça. Donc si vous voyez qu'ils sont un peu colorés, c'est normal, ils sont juste tachés, mais c'est rien, hein, franchement, ça arrive que des pinceaux se tachent et que ce soit pas une catastrophe. Donc là je le reprends un peu juste pour flouter un petit peu les bords. Pas que ça fasse non plus trop net. Parfois, juste avoir une couleur comme ça, un beige ou un marron assez clair, ça peut être cool, surtout pour dégrader des bords qui sont des fois trop nets. Là, j'utilise le miroir de la palette Huda parce que c'est plus facile.
toute façon, il faut prendre un beige de la couleur de votre carnation. Il ne faut pas prendre un beige trop clair ou trop foncé, sinon ça se voit malheureusement. Donc voilà ce que ça donne à peu près. C'est dommage qu'on ne voit pas trop, mais aujourd'hui il fait un temps vraiment moche. Donc là, c'est bon pour la palette Huda Beauty. On va passer à la palette Urban Decay qui est juste là. Donc on va mettre la teinte Baby Hair qui pourrait se rapprocher un peu de la teinte qu'elle porte sur la photo, qui est juste là. Donc je vais utiliser le miroir de la palette et un pinceau comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette palette. C'est pas tout à fait la couleur que j'espérais. Je la voyais beaucoup plus bleue dans le pan. Ouais, je suis pas trop fan de la couleur. C'est dommage parce qu'elle est très jolie. J'essaie de l'appliquer tout doucement, mais je trouve qu'elle est très intense cette couleur, peut-être même un peu trop. Je vais devoir reprendre la palette Huda pour flouter un peu certains endroits. Ouais, je pense que je me suis un peu emballée sur la couleur, mais voilà un peu ce que ça donne. Alors elle est très belle, hein, franchement elle est super jolie, mais je trouve qu'elle est très intense. Pas de chute sur le teint, non, j'ai fait mon teint avant. J'ai pas de chute, et tant mieux, parce que franchement j'avais pas envie d'avoir des chutes sur le teint. Et c'est vrai que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort personnellement. Je reprends juste un peu du orangé, juste pour faire un peu comme une forme de délimitation aussi. Parce que là, pour le coup, je me suis fait un peu surprendre. Alors c'est un bleu qu'elle porte, hein, mais là je voyais plutôt vers le bleu-gris. Mais pour le coup, c'est vrai, je me suis fait un peu avoir. Je vais pas faire la même chose de l'autre côté. Enfin si, je vais faire la même chose, mais différemment. Je vais bien insister dans le creux de paupière. J'en avais suffisamment sur le pinceau pour faire les deux yeux. Pour vous dire que la teinte est très intense. Urban Decay, avant que ça ne soit plus vendu en France, ce qui est très dommage, soit dit en passant. Et j'ai l'impression que beaucoup de marques, en fait, s'en vont du marché français. Et c'est très dommage, en fait. Alors, je sais pas si c'est parce que le marché français est moins attractif que le marché américain. Je ne sais pas. Je vais avouer, je n'en sais strictement rien. Mais c'est vraiment dommage. Parce qu'honnêtement, Urban Decay faisait de très bonnes palettes. Bon, c'est sûr que si on est saoulé des Naked, bien sûr que ce sera pas une grosse perte pour beaucoup de gens, mais moi c'est vrai que je trouvais qu'il faisait de très bonnes palettes. Hein. Voilà ce que ça donne à peu près. Je vais juste reprendre un peu du orangé pour faire une délimitation. J'aurais peut-être dû prendre la teinte Y de K, qui est mais il y a des paillettes qui sont rouges dedans, et c'était pas du tout ce que je voulais. Franchement, si vous voulez vous faire un look un peu style Alia, vous prenez un fard rouge et une teinte un peu comme ceci, un peu grise ou une teinte un peu argentée. Et ça peut être pas mal, je trouve. Surtout que Alia, c'est totalement dans ces années-là. Hein. Alia, Ashanti, toutes ces stars, c'est un peu des stars des années 2000. Hein. Même si les stars des années 2000 ont beaucoup la cote. Britney Spears en est une, hein, d'ailleurs. Hein. 90-2000 pour Britney Spears, honnêtement. Voilà. Donc voilà ce que ça donne à peu près. J'aime bien, mais je me suis fait surprendre avec l'autre couleur. J'avoue, je me suis bien fait surprendre. C'est assez bizarre. La couleur est très belle, hein, mais c'est juste que quand on n'est pas habitué à une intensité pareille, ça fait un peu bizarre sur le coup. Donc voilà ce que ça donne. Donc dans le clip, elle n'a pas de ras de cils ou quoi que ce soit, mais on en avait déjà fait. Elle a juste un crayon noir, donc moi je vais prendre un petit crayon noir aussi, pareil, pour mettre dans la muqueuse. Donc c'est un petit look qui est assez rapide, mais qu'on peut se faire si on a envie un peu de fun ou de ce genre de choses. Ça peut être sympa. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien quand je reproduis un peu des maquillages de clips ou ce genre de choses. Alors j'essaie de les reproduire avec de ce que je peux en voir sur les photos, de ce que je peux en voir dans les clips. Parce que souvent c'est des éclairages, c'est des effets photos, c'est des retouches. Donc des fois c'est pas toujours fidèle à ce qui a été fait, mais globalement si. Du moins avec les produits que j'ai ou des produits qui sont assez approchants pour que tout le monde puisse un peu les refaire à la maison sans avoir des techniques de make-up artiste ou ce genre de trucs. J'essaie de pas être trop redondant non plus dans les maquillages que je fais par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des looks qui me plaisent plus que d'autres. Donc voilà ce que ça donne avec le crayon noir. Donc c'est vrai que les époques années 80, 90, voire années même de 70, il n'y avait pas forcément beaucoup de maquillage vraiment proéminent, du moins moi de ce que j'ai pu en voir. Ensuite on va passer au mascara et c'est mon sempiternel Estée Lauder que je déteste, comme d'habitude. Donc j'ai recourbé mes cils avant, mais bon, il y a des fois ça change pas grand chose. Alors avec ces trucs là, en général je vais jamais jusqu'au ras. C'est un peu un défaut que j'ai, mais j'ai trop peur de me mettre en fait ces brosses là dans l'œil. Pour moi, c'est rédhibitoire, ces brosses. Je m'approche du miroir parce que je vois rien. Enfin, si, j'y vois, mais j'y vois pas aussi nettement que si je ne m'y approchais pas. Donc, j'ai mis du crayon noir aussi en muqueuse supérieure. Alors, c'est vrai c'est pas un crayon noir intense et je m'en suis mis comme d'habitude sur ici. Je vais attendre que ça sèche
pour l'enlever ou du moins pour l'atténuer. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai le mascara qui a transféré comme d'habitude, c'est pour ça que je n'aime absolument pas les mascaras comme ça. Hop, donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Et voilà, ensuite on va passer à la bouche, donc ça va être très rapide. Alors j'ai deux couleurs, alors moi c'est des anciens modèles, donc moi j'ai deux couleurs de chez Guerlain. Alors c'était des rouges automatiques, ils en ont eu fait pendant longtemps, et il y a les Kiss Kiss comme ça. Donc ça c'est un orangé qu'elle porte ou un espèce de gloss. Alors je sais pas trop lequel ira le mieux, donc j'ai sorti les deux. Celui-là pourrait totalement faire l'affaire parce que c'est totalement ce qu'elle porte sur la photo. Et celui-là pourrait tout aussi faire l'affaire, en fait je vais mettre le rouge automatique. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est l'orangé. Je trouve qu'avec ma couleur de cheveux, ça passe mieux que quand j'étais châtain. Quand j'étais châtain, je trouvais que ça faisait très fade. Je passe un petit coup de brume. Voilà. Et voilà ce que ça donne pour le look final. Moi personnellement j'aime bien ce look. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Mais j'avais d'autres looks à proposer. Donc bon, je l'avais gardé un peu en sous-marin. Et je me disais que j'allais le faire avec vous dès que ça aurait pu être possible. Et ça a été possible justement maintenant. Donc voilà pour ce look un peu inspiration Whitney Houston que j'aime beaucoup. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de l'été ou du moins pendant l'été parce que franchement ça serait bien que la chaîne pop un peu, ça lui ferait beaucoup de bien. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.